Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Je vous aime bien. Amen. Je n'ai pas vu celui qui a chanté, il a bien chanté. Ah, que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse. On va le transporter dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Église? Oh, je ne sais pas par où commencer. Je suis votre frère, un fils de la maison. Et nous étions ici depuis le mercredi. C'était dans la pause de l'évangile. Et avec tous les saints que vous êtes. Et je crois que ce matin, nous allons encore prêcher ensemble. Et des salutations à l'égard du révérend pasteur qui a bien voulu que je sois l'invité de ces jours. Bien que j'étais absent pendant plusieurs moments, mais ce matin nous sommes là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Celui-ci c'est aussi un ami à moi. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous allons nous tenir debout. Lire la parole de Dieu. Ça sera un message très simple. Nous parlons sur la confession d'un vrai chrétien. Et je dis des vrais chrétiens parce que je sais que ce matin, j'ai des chrétiens en face de moi. Et je suis persuadé de le dire parce que je le crois de tout mon cœur que vous êtes les vrais chrétiens. Amen. Et ce matin, nous allons prouver à Dieu que nous sommes les vrais chrétiens. En nous tenant sur notre confession. Nous allons prendre le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. Et nous lirons le chapitre 3 et le chapitre 4. Chapitre 3, le premier verset jusqu'à 3. Et je pourrais encore insister jusqu'au verset 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Amen. Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Est-ce vrai? Que Dieu soit béni. Verset 4 et 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur.
rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Amen. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance. Nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes au chapitre 4, premier verset, plutôt verset 14 jusqu'à 16. Parce que nous sommes en train de voir Jésus, le souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Car son sacerdoce était semblable à celui de Melchisédek. Et sa demeure éternelle. Alléluia. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. On peut acclamer pour notre souverain. Il va nous secourir ce matin, car il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. C'est vrai, il est venu dans le monde comme un homme. Il est mort comme un homme. Il a enduré la souffrance comme tout homme. Mais aucun homme ne va accepter une telle mort ignominieuse. Car il était pendu nu à la croix. La nature n'a pas supporté de le contempler ainsi. Mais cependant, il était Dieu. Et il est ce matin. Amen. Il est Dieu pour tout celui qui croit et accepte qu'il est Dieu. Car l'incrédulité n'arrêtera que monsieur l'incrédule. La parole de Dieu est vraie. Absolument vrai. Le fondement le plus sûr. Car les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce un chrétien qui amène à ça? Que Dieu soit loué. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à nouveau. Vous les rachetez de Dieu, recevez la bénédiction ce matin. Amen. C'est le plus glorieux jour. Car nous adorons un Dieu vivant. Et le privilège de
savoir qu'il est au milieu de nous. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons une grande expérience de savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. La confession d'un vrai chrétien. Amen. Je n'ai pas dit d'un à peu près chrétien. Je voudrais parler d'un vrai chrétien. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas impossible de l'être. Car tout est possible à celui qui croit. Puisque le Seigneur, notre Dieu, ne fait pas les demi-chrétiens. A dit William Branham. Ni des demi-prédicateurs. Non plus une délivrance à moitié. Quand Dieu veut faire quelque chose, il amène ça dans la perfection. Parce qu'il a dit soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Et si vous n'êtes pas dans la perfection, vous n'irez pas et vous ne pourrez pas aller dans la présence de Dieu. Et cela ne dépend pas de toi. Mais cette perfection dépend de Christ. Et son sang nous rend parfaits. Tu diras, prédicateur, veux-tu dire qu'un homme peut être sans péché? Oui. Vous êtes sous le sang de Jésus. Vous n'avez plus de péché. Quand Dieu vous regarde, il vous voit juste comme si tu n'as jamais péché. C'est pourquoi ce qui compte pour nous, c'est pas ce que les gens pensent et dire au sujet de ce que nous sommes. Mais ce qui compte pour nous, un vrai chrétien, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que déclare Dieu à son sujet. Car ce que Dieu dit est éternel. Oh, j'aime cela. Et je vais entendre la main de ta force. Oui, mon frère. Je vous aime. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Je crois que nous avons un souverain sacrificateur au ciel. Il n'est pas souverain sacrificateur comme ce qui était établi par les hommes. Mais il est aussi différent que les hommes. Et il est prêt à intercéder pour notre confession. Et c'est Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est assis à la droite de Dieu pour intercéder sur la base de notre confession. Ce que tu dis, il intercède sur cette base. Ce que tu déclares, sache que la solution viendra sur cette base. Amen. Le christianisme est la seule vraie religion qui existe dans le monde. Et ce matin, j'ai le respect pour toutes les autres religions. Mais cela ne m'empêche de le déclarer à haute voix. Que la seule vraie religion de toutes les religions au monde
Parce que c'est la religion de la liberté. Du moins pour les vrais chrétiens, ils sont d'accord avec moi. Mais pour celui qui paraît comme une pierre d'achoppement, dans quelques instants, tu seras aussi d'accord avec moi. Alléluia. Et ce matin, nous avons la preuve. Et parmi les preuves qui confirment que notre religion est la meilleure et la seule vraie religion. Et que je pourrais défier tout homme de dire le contraire. Je suis prêt à le faire. Parce que je me base sur la parole de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il dit: si vous ne croyez en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il était parfait. Il est parfait jusqu'à ce matin. Et il a laissé la tombe vide. Les autres sont dans la tombe. Amen. Excusez-moi. Même notre prophète William est dans la tombe. Mahomet est dans la tombe. Pythagore est dans la tombe. Tous les maîtres que vous connaissez, ils sont dans la tombe. Mais le maître de notre religion, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Détruisez ce tombe. Dans 3 jours, je me relèverai. Il est mort, placé dans les sépulcres, mais le 3e jour, il n'y a eu aucun obstacle. Est-ce que je peux t'entendre? Même la grosse pierre qui était placée devant le sépulcre a empêché le Fils de Dieu de sortir. Voilà la bonne nouvelle. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Oui, amen. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts pénètre en toi ce matin, même si tu meurs, un jour, tu sortiras de la tombe. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent, les temps changent, mais Jésus ne change jamais. Alléluia. Vous voyez la preuve que notre religion est la seule vraie. Et donc si vous comptez sur vos œuvres, sur ce que vous avez fait, vous êtes perdus. Mais si vous comptez sur ce que Jésus a déjà fait, mon frère, soyez sûrs que tu es dedans. Que tu tombes, que tu ne tombes pas, tu vas rentrer. Oh, merci Seigneur. Si seulement nous avons la révélation spirituelle de cela, si nous avons la révélation spirituelle de ce que je viens de dire, aucun malade, aucun affligé, quoi que ce soit, alléluia,
empêcherait de recevoir la délivrance et votre guérison. Amen. Car Jésus est au milieu de nous. Et c'est lui qui le fera. Nous avons un Dieu vivant. C'est celui que nous sommes en train d'adorer. Et il confirme toujours ses promesses. Vous le croyez de tout votre cœur? Il est le souverain sacrificateur. Il peut compatir à nos infirmités. Il compatit à nos infirmités. Et il est prêt à intercéder sur la base de notre confession. Je dis bien, c'est Christ qui est ce souverain sacrificateur. Amen. Il intercède seulement d'après notre confession. Je dis bien seulement d'après notre confession. Alors vous vous rappelez de ce que Frère Branham nous a dit le vendredi? Mettez votre confiance en Jésus-Christ. En aucun homme, en aucune église, en aucun credo, en aucune dénomination, en aucun prédicateur. Pour vous sauver, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il est la lumière de l'âge. Et c'est ce message du temps de la fin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Toute l'armure du christianisme se repose sur notre confession. Et c'est la confession de notre foi. Aux choses que nous ne voyons pas, mais nous croyons l'avoir possédées. Par la foi, car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ceux-là qui croiront, ils possèdent toutes choses. Et Dieu est capable de le faire. Et je crois qu'il le fera maintenant que je suis en train de parler. Un Dieu d'histoire que nous adorons. Mais à chaque heure, il est présent. Mon frère, ma soeur, croyez ce matin que ce souverain sacrificateur, il est prêt à intercéder sur la base de votre confession. Et donc, vous êtes censé bien regarder votre confession. Réfléchis bien sur ce que tu professes. Car la vraie confession signifie dire la même chose. La parole de Dieu nous dit tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Êtes-vous d'accord avec moi? Tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et donc vous le verrez s'accomplir. Mais si vous ne croyez pas l'avoir déjà reçu, vous vous aventuriez sur votre propre foi. Alléluia. Car la parole de Dieu, une fois sortie, ça ne peut lui revenir.
Mais si tu peux conjuguer cela comme Dieu nous l'a dit de faire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Moi je crois déjà. Mais si toi aussi tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. En d'autres termes, confesse que je l'ai déjà. Je peux encore le travail. Tiens-toi sur ta confession. Il y a un prédicateur, je suis aveugle. Le même Dieu qui avait ouvert les yeux de Bartimée est ici dans la salle. Si tu peux avoir la même attitude que Bartimée, il est prêt à ouvrir tes yeux. Alléluia. Devant Dieu, rien n'est impossible. Ton problème n'est pas difficile à Dieu. Parce qu'il est le médecin des médecins. L'hôpital a rejeté ton cas. Il a dit que c'est une maladie incurable. Mais Jésus te dit ce matin, mais t'ai-je pas dit, si tu crois qu'il fera la gloire de Dieu. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez? Tu feras la gloire de Dieu. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui même, tu feras la gloire de Dieu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Prédicateur, j'ai des rhumatismes. Même pendant que tu parles là, je sens que ça devient plus dur. J'ai l'hémorroïde, maintenant que tu parles, ça devient plus difficile à s'asseoir. Je prie un souverain sacrificateur. Assis à la droite de Dieu, ce matin il est prêt à intercéder. Dis seulement, je suis déjà guéri. Tu as dit ça par la foi. Est-ce que tu crois que ce que tu dis s'accomplira? Tu feras cela s'accomplir. Il prend votre confession. Il amène ça auprès de Dieu. Oh Père, elle a témoigné qu'elle est déjà guérie. Et quand Dieu regarde, sur la base
croyants. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui est très haut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Vous qui avez peur à la vocation céleste ce matin. Alors, comme l'a dit Paul, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Comme le Fils sur sa maison. Verset 6. Et c'est nous qui sommes sa maison. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Aucun démon ne doit dominer sur nous. Amen, amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4. Page 150, paragraphe 217. La Bible dit, demeurez ferme. Ça ne veut pas dire continuer à en témoigner sans rien de plus. Si vous ne vivez pas la vie, vous ne demeurez pas ferme. Vous vivez dans l'hypocrisie. Vous feriez mieux de le dire ouvertement. De dire que vous êtes un pécheur. Et n'oubliez ça. Ne faites pas profession d'être chrétien alors que vous vivez autrement. Vous êtes la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait jamais eu. Si vous êtes un pécheur, admettez-le et allez. Mettez-vous en règle avec Dieu. Si vous êtes un chrétien, demeurez ferme dans la foi que vous confessez. Ne bougez pas de là. Amen. Demeurez ferme dans la foi que vous confessez. Ne bougez pas de là. Restez là. Parce que ce que tu dis est vrai. Alléluia. Amen, amen. Je ne veux pas faire de quelqu'un chrétien, mais je veux que Dieu fasse de nous des chrétiens. Parce que souvent nous faisons des gens des chrétiens. Et après c'est les plus grandes pierres d'achoppement. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Avec vos problèmes, avec vos péchés. Moi Jésus, je vous donnerai le repos. Et quand vous avez ce repos, vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous avez l'audace de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Je continue au paragraphe 221. Mes frères, quand vous êtes passés de la mort à la vie, toutes ces choses meurent. Et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si vous voyez quelque chose de mal, vous prierez pour ça. Oh Dieu, aie pitié. Si vous voyez des problèmes, plutôt que d'aller faire des commérages et chercher à aggraver la situation, vous essayez d'aller trouver la personne pour redresser tout ça et ramener le calme au plus vite. Voilà l'esprit de Dieu en vous. Amen. Le chrétien a une confession. Et la confession du chrétien n'est pas plus haut que sa propre vie. Vous ne pouvez pas vivre plus haut que votre vie. Sautez plutôt
Votre vie part plus fort que vos cris. Amen, amen. Je suis au paragraphe 261. Si vous professez être chrétien et que vous n'avez pas été ce genre de chrétien-là, vous êtes toujours un pécheur. Peu importe quelle vie vous avez menée, ce que vous essayez de faire par vous-même, ce que vous faites n'est pas accepté. Amen, amen. Ce que vous faites par vous-même n'est pas accepté. Alléluia. Ce qui compte, c'est ce que lui a fait. Si tu me dis, prédicateur, j'ai arrêté de fumer. Si tu l'as fait par toi-même, ça ne sera pas accepté. Amen. Donnez-moi un amen fort. Si vous dites, prédicateur, j'ai arrêté de boire. Courir derrière les femmes, de me prostituer. Si tu le fais par toi-même, ça ne sera pas accepté. Ah là, j'ai prêché. Alléluia. Ce qui compte, c'est ce que lui a fait. Si c'est lui qui a arrêté ça en toi, ça sera accepté. Alléluia. Votre propre justice ne sera pas acceptée. Si vous arrêtez de fumer, si vous arrêtez de fumer juste parce que vous dites, vous êtes dit, eh bien je ferais mieux d'arrêter de fumer parce que je professe le christianisme. Dieu n'accepte pas ça. Je peux faire votre travail. Dieu n'accepte pas ça. Si vous vous arrêtez de convoiter les femmes, juste parce que vous vous faites violence, bien interprété, Dieu n'accepte pas ça. C'est quelque chose que vous faites. Ça, ce sont des œuvres. Dieu n'accepte pas. Je peux faire votre travail. Vous croyez à ça? Ça, ce sont vos œuvres. Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. C'est la grâce qui vous sauve. Est-ce que Dieu est venu à vous et a retiré toutes ces choses de vous? C'est ça qu'il faut voir. Dieu lui-même est venu. Il a retiré ces choses de vous. Vous dites, j'ai adhéré à l'église. Il a donc fallu que j'arrête de faire ces choses. Dieu n'a pas accepté ça. Ni rien que vous puissiez offrir. Il accepte seulement ce que Christ donne. Il vous donne la vie éternelle. Et retire ces choses de vous. Voulez-vous l'accepter? Si un pécheur ce matin, accepte que Dieu vient en toi et enlève ces choses. Tu seras un vrai chrétien. Que le pasteur soit à l'église ou pas, je n'ai pas besoin que le pasteur soit là pour que je vienne à l'église.
continuer parce que moi j'ai un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder sur la base de ma confession. Ça va marcher. Ça marchera. Vous voyez mon langage? Ça marchera toujours. Et Dieu c'est éponge. La prédication la foi de 1957. Amen. Certainement je vais bientôt terminer. Et Dieu c'est éponge que les gens aient trop souvent de telles pensées. Il disait bien, je suis faible. Je n'ai pas une très grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. Voyez-vous? Donc, Dieu a un langage. Le diable aussi a un langage. Vous ne devriez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Quel sera votre témoignage? Je suis sauvé. Tu crois ça? Je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Alléluia. Le diable qui dit que tu es sauvé. Mais tu viens de pécher là. Un chrétien ne pêche pas. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça c'est un coup mortel que je viens de donner à sa voix. Un chrétien ne pêche pas. Alléluia. Oui frère. Je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Quand je vais te poser la question, croyez-vous dans la guérison divine? Vous croyez à ça? Croyez-vous que Dieu peut changer les vies? Croyez-vous que Dieu peut relever un paralytique? Croyez-vous que Dieu peut ressusciter un mort? Croyez-vous que Dieu peut délivrer quelqu'un? Alléluia. Ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Je suis un bon chrétien. Je n'ai pas de péché. Et d'ailleurs, je n'ai jamais péché. Car le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Et ce matin, le sang de Jésus est ici pour vous expier. Alléluia. Oh, je sens l'onction. Je peux déclarer que tu es pardonné. Est-ce que tu crois ça? Tu crois que Dieu envoie ce matin? Tu crois que c'est Dieu qui te parle ce matin? Soyez pardonnés au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Sous le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et Jésus est parmi nous ce matin.
autre terre. Le diable te dit tu es lié. Tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas changé. Ne tiens pas de telles pensées. Tu dis arrière de mon château. Car la Bible dit résiste-le. Il fuit la loi. Avec la foi de Dieu ce matin, il a sa cause. Arrière de moi. Je suis guéri. Arrière de moi. Je suis sauvé. Arrière de moi. Je suis pardonné. Est-ce que tu peux croire à ça? Est-ce que tu peux croire à ça? Oh, le Saint-Esprit est dans la salle. Le même Dieu t'adore, notre pasteur. Il est ici dans la salle. Si tu peux croire, maintenant c'est possible de recevoir la solution de toi. Alléluia. Tu diras, prédicateur, je ne peux pas empêcher que les pensées viennent. Oui, dis-tu la vérité. C'est comme un fermier. Un fermier qui dit qu'il ne pouvait pas empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Les pensées peuvent venir. Mais tu peux empêcher ça d'entrer dans ton âme. N'empêchez pas cela. Le diable n'est qu'un épouvantable. Ta maladie est ton problème. Est épouvantable. Parce que Jésus à la croix, il a crié tout est accompli. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Dans sa totalité. Pas la moitié du prix. Il a payé le prix dans sa totalité. Il n'y a plus de raison de demeurer malade. Il n'y a plus de raison de demeurer malheureux. Un chrétien n'est pas malheureux. Quel est ton problème? Un chrétien n'est pas malheureux. Commence à vivre comme un homme heureux. Détiens l'argent quand tu parles. Commence à vivre comme un homme heureux. Et dis-lui que je suis pauvre. Changez la pensée. Dis je suis riche. Je suis pas malade. Je suis pas faible. Je suis pas lié. Je suis pas maudit. Je suis béni. Mon argent appartient à Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le nom de Jésus. Le nom de Saint-Esprit. Il est parmi nous. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Alléluia. Je termine en vous donnant un témoignage. Savez mes frères, prenez ça comme votre témoignage. Quand je me suis marié en 2012, très jeune, alors Dieu nous a soumis à une grande épreuve. Est-ce que votre pasteur a suivi ça? Non, il a su ça. Il a dit que nous avons fait 11 ans sans enfants. Avec ma femme. Beaucoup de gens ne savaient pas.
Parce qu'au départ, il pensait que j'avais des enfants. Après, il a su que je n'avais pas d'enfants. Beaucoup de collègues pasteurs ne savaient pas. Je me comportais toujours comme quelqu'un qui a des enfants. Un ami pasteur m'a dit, frère Olive, comment donner les enfants? J'ai dit oui, madame Vapier, les enfants sont très bien. J'ai dit, madame va bien, les enfants vont bien. Je le disais de tout mon cœur. À la 13e année de notre mariage, je suis allé voir un médecin dans son cabinet. Après qu'il m'a reçu, il a fait ses diagnostics et les examens que j'ai faits. Il dit, cher collègue, monsieur pasteur, l'échographie montre qu'il y a une infection dans le sang. Et c'est depuis des varicocèles, on doit opérer pour ligaturer des veines et empêcher cette infection après que tu aies au moins un pourcentage d'avoir raison. Je lui ai dit, il n'y a pas d'autre solution que ça. Il dit, bon, je pense que c'est la meilleure. Et alors, dans son cabinet, c'est un professeur. Tous mes respects, un professeur à la médecine. Et tout mes respects pour lui. Je lui ai dit, docteur, je ne crois pas ce que je dis. Je ne suis pas malade. Il m'a regardé, oui, tu dis vrai, tu n'es pas malade. Mais dis, on m'a dit qui? J'ai dit, je ne suis pas malade. Bon, d'accord, je vais te donner quand même les produits à l'époque. Et tu reviens dans 3 mois. Vous voyez, c'était le même discours. Les années furent écoulées. Jusqu'à la 10e année. Et je partais toujours le consulter. Bien que je ne croyais pas au diagnostic. Mais j'avais toujours le respect et la confiance en lui. Mais ça m'empêche de lui dire ce que je crois. Alléluia. J'ai gardé ainsi mon témoignage positif jusqu'à la 10e année. C'est toujours la même chose que je lui répète. Et si tu n'étais pas pasteur, j'allais te dire que tu es têtu. Alléluia. Et une nuit, j'ai dit à mon épouse, alors que je sens cette fois-ci que je dois vraiment m'engager dans l'œuvre missionnaire, je vais aller encore voir le médecin pour faire au moins un bilan de santé. Et puis cette fois-ci, je vais m'engager vraiment dans le champ de mission. Et nous nous sommes vus avec le médecin. Et c'était à la 10e année, 11e année. Alors il m'a fait tout un bilan de santé. Il vraiment m'a pris beaucoup de sous, il fallait que je fasse ça. Vous savez,
Les résultats, j'étais à la clinique au Gémeaux. Et après qu'on m'a donné les résultats, le docteur qui a fait l'échographie me dit: mais qui t'a dit que tu étais malade? Tu n'as jamais été malade. Mais comment on peut confirmer la maladie avec un tel appareil? Tu n'es pas malade. Va montrer ça au professeur. Alors s'il doute qu'il vient de tes parents. Alléluia. Quand je suis sorti de là, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit: madame, je ne suis pas malade. Toi non plus tu es malade. Mais tu as eu quelle nouvelle là-bas? Je ne suis pas malade. Je n'ai jamais été malade. Une forte onction m'a ouvert. Je lui ai dit: ça y est, ça marche là. Vous savez, avant que je quitte le bureau du médecin, quand il a vu tous les bilans, finalement, ce que tu disais était vrai. Tu n'es pas malade. Je lui ai dit: alors qu'est-ce que je vais faire alors pour avoir un enfant? Il dit: ah, toi aussi tu es pasteur. Bon, moi je peux te donner les compléments alimentaires. Tu es beaucoup stressé avec ton travail. Et tu reviens me voir dans 3 mois. Je lui ai dit, je me suis mis debout. Je lui ai dit: je reviendrai te voir pour te dire que mon épouse cette fois-ci est enceinte. La semaine qui a suivi, dans la nuit, le Seigneur m'est apparu. Il me dit: je suis venu te consoler. Ta douleur est grande, mais tu es un homme de foi. Je dis: Seigneur, si c'est toi qui me parles, quelle est la preuve et le signe que tu m'as parlé? Il dit: le mois prochain, ton épouse sera enceinte. Dieu est en train de me parler. J'ai dit seulement, c'est venu dans ma pensée, je l'ai sorti. Seigneur, je resterai comme ça avec autant de cheveux jusqu'à ce que mon enfant naîtra. Je me réveille avec un cantique. Dieu ne change pas. Il est le Dieu miracle. Comme tu t'avais la promesse, crois seulement. Crois simplement. Crois seulement. Crois simplement. Mon épouse m'a écouté chanter. Mais tu chantes comment? Tu as vu quoi? Dieu m'a dit que le mois prochain, vous imaginez une femme qui a attendu beaucoup d'années. Lui dit ça, c'était que normal. C'est Dieu qui t'a dit. Oui, Dieu m'a dit. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Dieu est bon. Le mois prochain arrive au mois de juillet.
Et après quelques temps, j'étais en mission en Pointe-Noire. J'ai lancé un coup de fil. Madame, tu es enceinte. Tu as vu ça où? Je suis en train de prendre les antibiotiques. Peut-être c'est le mois prochain que ça peut marcher. Je l'ai dit, Dieu avait dit c'est ce mois. Pas le mois prochain. Si ça marche pas, c'est que c'était pas Dieu. Oh, quand je rentre du voyage, je l'ai persuadé. Mais faut acheter les tests là pour voir. Elle n'arrivait pas. Amen. Je m'en ai procuré. J'en ai acheté. J'ai mis dans mon sac. J'ai dit, le mois ne va pas finir. Je vais vérifier. Je me rappelle, c'est sur ma tête tard dans la nuit, je me réveille. C'est ce mois que Dieu avait parlé. J'ai dit, madame, réveille-toi, on va voir. Ok, d'accord. Quand on a essayé, voilà que ça a témoigné. Mais c'est que Dieu avait dit. Ça fait accompli. Et ce matin, alors que je vous parle, nous avons maintenant 2 enfants. Il peut faire pour toi.